Cette polémique qui n'en finit plus de monter depuis hier, s'agit-il d'un dérapage du chef de l'État ou bien de propos assumés? Emmanuel Macron, en déplacement en Corrèze, a fustigé ceux qui, je cite, foutent le bordel au lieu d'aller chercher du boulot. Les GMES qui étaient visés sont très remontés contre le président. Lilia Melconian. Ce matin, à l'entrée de l'usine GMES de la Souterraine, les visages sont fermés. La journée d'hier a laissé un goût amer aux salariés. Le président de la République était venu parler formation et emploi sur leur territoire. À quelques mètres de là, retenus par les forces de l'ordre, des employés de GMES manifestent pour la préservation de leur emploi. Pendant ce temps-là, Emmanuel Macron discute avec le président de la région Nouvelle-Aquitaine. Ensemble, ils évoquent une fonderie non loin de là qui a du mal à recruter. Il y en a certains, au lieu de le bordel, il ferait mieux d'aller regarder. Ils ne peuvent pas avoir des postes là-bas parce qu'il y en a qui ont les qualifications pour le faire. Hein. Oui, mais je sais bien. Et c'est pas loin de chez eux. Foutre le bordel, l'expression passe mal. D'autant que la fonderie en question est à 2 heures de route de la Souterraine, à Ussel. Aujourd'hui, on nous dit, monsieur Macron, non, vous les GMS, vous n'aurez rien. Vous êtes des feignants et vous allez aller travailler à 300 km ou 250 km de chez vous. Ça vous choque, ça? Ça choque. Une phrase non appropriée, déplacée, vu la conjoncture, vis-à-vis des salariés non repris, dont je fais partie. C'est pas digne d'un chef d'État, ça c'est sûr. Il n'a pas le droit d'employer des termes comme ça. Il ne connaît pas la vraie vie. Les syndicats dénoncent une provocation du président de la République. Pour ceux qui foutent le bordel, il faut quand même que l'État mesure un petit peu ses paroles. Et pour nous, c'est proprement indigne et irrespectueux de la lutte qu'on mène sans violence et toujours dans la dignité depuis plus de 10 mois. Tous promettent de continuer la mobilisation pour sauver les 156 emplois menacés. Et ces propos polémiques ne sont pas les premiers pour Emmanuel Macron. La classe politique réagit, l'opposition monte au créneau. Elle accuse le président de ne pas respecter les Français, de mépriser ceux qui ne sont pas riches. Valérie Astruc, Thierry Curté et David Dameda. Mépris des ouvriers pour les uns, franc-parler bienvenu pour les autres. La sortie du président sur les salariés de GMES fait réagir toute la classe politique. Il ne connaît pas la France. Et il méprise les gens. Et on ne peut pas être président de la République et afficher une telle arrogance et un tel mépris. Voir à chaque fois ce mépris affiché devient proprement insupportable. On a un président qui visiblement n'aime que les riches. Ça commence à bien faire, parce qu'il pourrait avoir le verbe un peu fleuri aussi contre ce qu'on appelle l'oligarchie, ceux qui saccagent la planète. Non, là, il ne leur parle pas comme ça. Par contre, quand il s'agit de salariés inquiets, il y a toujours un mot blessant qui part. Moi, j'assume qu'un président de la République puisse nommer les choses et utiliser les mots que nous utilisons tous au quotidien. Les formules choc, Emmanuel Macron les multiplie. Quand il était ministre, il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrés. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Voilà. C'est travailler. Et même après son élection. Et je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques. Une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Ce style transgressif, ajouté à certains choix politiques, comporte un risque, se couper des classes populaires. C'est l'association des deux, à la fois les mesures qui sont prises en ce début de quinquennat, mais aussi un certain nombre de phrases, d'expressions qui, pour une partie des milieux populaires, sont perçues comme une forme de mépris de classe ou d'une politique qui serait au service des plus privilégiés. Dans les sondages, en revanche, l'électorat de droite s'accommode, voire approuve le vocabulaire abrupt du président.